Bonjour, bienvenue sur le site de Scoleus. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière Palme d'Or à Cannes, Parasite de Hong Joon-ho. Alors, c'est un film sud-coréen. Alors, Hong Joon-ho, c'est un réalisateur qui a déjà réalisé le Snowpiercer, le Transperce-Neige, en 2013, qui était un film de science-fiction dystopique avec ce train qui était en fait une métaphore des classes sociales. Hein. Euh, alors, il revient un peu aujourd'hui sur cette métaphore en fait des classes sociales, de la lutte des classes, avec ce film qui s'appelle Parasite et qui en fait est l'histoire de pauvres personnes, de prolétaires, qui vont devenir des escrocs, des charlatans, auprès d'une famille très riche, donc en Corée du Sud. Alors en fait, le film est construit autour de trois lieux. Il est construit autour d'abord du lieu où vivent les prolétaires, les pauvres. Un lieu exigu, dans un entresol, sous le niveau des eaux. Hein. Donc ça, c'est évidemment une représentation, en quelque sorte, d'une sorte de purgatoire. Bon. Le deuxième lieu, c'est le lieu en haut de la colline de la villa luxueuse des riches. Très lumineux, c'est une sorte de paradis en quelque sorte. Et puis il y a un troisième lieu que les pauvres découvrent, qui est le bunker secret de la villa des riches. C'est une sorte d'enfer. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce bunker est inconnu des riches eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, cet enfer qui est créé par le pouvoir, la domination des riches, les riches l'ignorent eux-mêmes. C'est-à-dire que les riches ignorent la souffrance qu'ils créent, qu'ils peuvent créer, en fait, par leur domination hégémonique et violente. Et dans ce bunker, hein, alerte spoiler, mais bon, c'est écrit dans la vidéo, hein, c'est une vidéo avec spoiler, j'estime que vous avez déjà vu le film. Il y a en fait un ancien personnage qui était le mari de l'ancienne gouvernante qui est resté là, enfermé dans ce bunker secret. Pourquoi? Tout simplement pour être nourri par son épouse, la gouvernante, tout simplement parce qu'il n'a plus d'emploi. Et en fait, c'est ça qui est violent dans ce film. C'est aussi violent que le Transperce-Neige, sur les conflits sociaux, sur la lutte des classes, même si ce n'est pas évoqué de la même manière, mais c'est aussi violent. Parce que, en fait, ce que craignent tous ces personnages, à part les riches bien sûr, c'est leur mort, clairement. Leur mort sociale, mais leur mort tout simplement parce que s'ils n'ont plus d'emploi, ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus de logement, et finalement, ils vivent dans la misère, dans la déchéance la plus totale. Donc, c'est un film assez étonnant sur la lutte des classes, sur la domesticité, parce que c'est clairement ça, sur les humiliations. Souvent, il y a quelque chose d'olfactif. Hein. On sent que le personnage riche, le maître de la villa, hein, de la maison des riches, en fait, est souvent incommodé par la mauvaise odeur des domestiques. Hein. Il y a souvent ce retour de la métaphore de la saleté, hein, la pauvreté qui est assimilée à la saleté, la richesse à la propreté, et surtout ça se manifeste autour de la métaphore olfactive. Et d'ailleurs c'est cette gêne du riche vis-à-vis de l'odeur du pauvre qui provoquera le meurtre ultime, c'est-à-dire le père de famille prolétaire qui, dans un excès de rage sociale, de ressentiment, de révolte, va assassiner le riche, ou va plutôt le tuer, parce que c'est pas vraiment un assassinat, c'est un instinct, en fait, une pulsion qui n'est pas préméditée. C'est un film d'une incroyable violence sociale, symbolique, métaphorique, psychologique. C'est très bien filmé. Toutes les techniques du cinéma sont là, les plans en général sont très bien composés, il y a des plongées, des contre-plongées, un effet sur la lumière, un effet sur le montage, sur les plans séquences.
des cadres parfois avec des plongées zénitales. Enfin, c'est quelque chose de techniquement très maîtrisé, qui n'est pas du tout, qui n'est pas pédant. Je veux dire, c'est pas le réalisateur qui se regarde filmer. Je veux dire, c'est une maîtrise technique qui est mise au service d'un propos et surtout d'une illustration, enfin, je veux dire, d'une véritable histoire. C'est très émouvant, ça dit beaucoup de choses sur le rapport père-fils aussi, sur le destin final de ce père qui est obligé de se cacher après avoir commis son meurtre dans le bunker, c'est-à-dire dans cet enfer social. Parce que ce bunker, qu'on découvre finalement après une tonalité qui était plutôt la tonalité de la comédie, en fait, le film bascule finalement plutôt dans le thriller, hein, dans le thriller horrifique par moment. Euh, cette palette de tonalités finalement se termine par cette relation entre le père et le fils, où finalement le fils a réussi à s'exclure de cet enfer, mais c'est pour quel avenir, hein, ça on ne le sait pas, le film s'arrête à ce moment-là, et le père, lui, il reste dans ce bunker, c'est-à-dire qu'il reste prisonnier de l'enfer social, du déterminisme social, parce que le bunker, c'est une métaphore, évidemment, un symbole du déterminisme social. Hein. Donc c'est un film très violent, très, très beau, très bien filmé, très bien joué, les acteurs sont remarquables, mais qui n'est pas manichéen. Hein, c'est pas les gentils prolétaires et les méchants riches, c'est plus complexe que ça. D'ailleurs, le titre de Parasite, au départ, on se dit les parasites, c'est les prolétaires, mais à un moment, on peut se dire c'est les riches qui vivent finalement uniquement du travail des prolétaires, et finalement, après, on se dit, bah non, c'est quand même un peu les prolétaires qui sont les parasites dans ce film. Donc voilà, il y a une sorte il y a quelque chose d'équivoque. Hein, c'est pas univoque, c'est pas monolithique. Il y a du dialogisme, il y a de la polyphonie, et ça, c'est intéressant. C'est vraiment ce qu'on attend du cinéma. Donc il mérite amplement sa palme d'or. Donc je vous conseille d'aller voir ce film Parasite. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à la liker. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, hein, pour de nouvelles critiques cinéma sur le site de Scoleus. À très bientôt.